Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Pour les énergies du jour, donc pour ce mardi 24 janvier 2023, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Pour ce mardi 24 janvier, pour les énergies générales de ce mardi. Donc l'ambiance générale de cette journée. Ok. On a le chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Alors, ici, on nous invite effectivement à nous connecter à notre chakra du cœur. Donc, qui dit cœur dit forcément émotion, ressenti, sentiment. Voilà, on est dans l'ouverture du cœur. En tout cas, on nous invite à l'être. Hein, voilà, c'est un peu ça l'idée. Et à se laisser, soit se laisser toucher, ou tout simplement à exprimer des choses, mais vraiment avec le cœur. Voilà, l'élan du cœur, c'est voilà, simplement se laisser porter par nos émotions et surtout par le côté sentiment. Voilà. Donc on peut être vraiment porté donc, sur nos relations, mais ça peut être aussi des projets qui nous tiennent à cœur, des choses qui nous touchent, qui touchent notre sensibilité, qui touchent le cœur. Hein. Voilà. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Ok, on va essayer d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot psychique ? Alors, pour ce mardi 24. Très bien, bon, on a la récolte matérielle, la 9 de denier. La 9 de denier nous parle effectivement de notre capacité à produire des richesses, notre capacité peut-être à eh bien, avoir un retour positif peut-être par rapport à un travail fourni. Par exemple. Hein. Alors ça peut être ici une bonne nouvelle concernant nos finances, concernant le côté matériel, ça peut être effectivement une prime, je sais pas, un gain d'argent, quelque chose comme ça. En tout cas, on récolte quelque chose de positif. Ça peut être aussi peut-être une forme de reconnaissance. Mais ce qui est intéressant avec la 9 de denier, c'est qu'on se sent fier de soi. Hein. On se sent fier, on a beaucoup travaillé, peut-être on s'est beaucoup investi dans un domaine qui nous tient à cœur d'ailleurs, et qui aujourd'hui, voilà, on commence ça y est, on récolte les fruits de ses efforts. Donc il y a un retour positif. La 9 de denier nous parle aussi de notre capacité à faire ce qu'il faut justement pour être autonome, pour être indépendant. Hein, aussi. Hein. Donc si vous vous lancez dans un projet indépendant, dans quelque chose comme ça, il peut y avoir une bonne nouvelle, un retour positif. En tout cas, on sent que, voilà, on se sent fier de soi, on est capable effectivement de s'appuyer sur peut-être nos connaissances, sur nos compétences, sur nos qualités, en tout cas pour pouvoir réussir quelque chose. Hein. Pour moi, il y a un accomplissement ici, mais c'est beaucoup plus acté sur le plan matériel et financier. Alors, on a quand même le chakra de la gorge. Alors peut-être qu'effectivement, on a su convaincre, on a su débattre, on a su négocier, on a su, je sais pas, engager la discussion, on a su saisir les opportunités. Il y a quelque chose en lien avec la communication. Le chakra de la gorge, c'est notre capacité à exprimer ce que l'on pense, mais là, c'est surtout ce que l'on ressent visiblement. La capacité à exprimer ce que l'on ressent peut-être aussi nous ouvrir sur un retour positif. Hein, donc voyez comment ça résonne hein, pour vous. Hein. En tout cas, l'expression du cœur sera beaucoup plus entendue, j'ai envie de dire, ou plus récompensée d'une certaine façon. Hein. Donc si vous devez, je sais pas moi, vous passer un entretien, un examen, quelque chose qui porte sur l'oral, voilà, parlez avec votre cœur et votre sensibilité. Il y a quelque chose qui... Voilà, c'est ça qui va faire la différence peut-être aussi. Alors, on va regarder un message de la sagesse de l'oracle, donc pour ce mardi 24 janvier. D'accord, bon. La carte de l'orphelin nous parle de la peur de se retrouver seul, d'être abandonné. Ça peut être la blessure d'abandon, la blessure de rejet, le jugement extérieur, le regard des autres. Bon, là, on sent qu'il y a quelque chose de positif. Hein. On récolte quelque chose de positif parce que on a réussi peut-être effectivement à exprimer ce que l'on ressent, à exprimer peut-être une blessure, une douleur, quelque chose qui nous est propre et qui parfois peut peut nous induire en erreur. Voilà, nos propres blessures parfois nous manipulent. Là, ça peut générer des peurs, du stress. Ça peut générer aussi
des comportements qui sont pas vraiment le reflet de qui on est, hein. C'est parce que c'est nos peurs qui parlent, c'est notre blessure. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc là, il y a un retour positif par rapport peut-être à un travail sur soi, hein. Le fait d'avoir beaucoup travaillé sur soi, de s'être observé, de s'être écouté, de savoir d'où vient cette blessure peut-être et pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça ou comme ça. Bon bah là, on est capable de l'identifier et en plus de ça, on est capable finalement de s'apporter de la douceur. Le cœur, c'est s'apporter de l'amour, mais surtout exprimer l'amour. Voilà, tout simplement. Exprimer ses ressentis et ses sentiments. Et d'ailleurs, c'est confirmé. Connaissance profonde, c'est, ça y est. On accède à une forme de connaissance, de compréhension surtout, visiblement d'une blessure ou de quelque chose qui a été difficile ou douloureux pour nous. Donc peut-être qu'on a réussi à surmonter une peur et concrètement, on se sent fier de soi. On sent qu'il y a un retour, une récolte par rapport à ça. Il y a quelque chose qui peut se débloquer. Peut-être parce qu'on a réussi à sortir de la peur du jugement des autres, la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, la peur de l'abandon. Hein. L'orphelin, c'est ça aussi. Vous voyez comment ça résonne, hein. Ça, c'est les énergies de la nouvelle lune qui travaillent. Qu'est-ce qu'on nous donne ici avec un message de l'oracle Libération énergétique sur le plan émotionnel. Alors, pour ce mardi 24, voilà, c'est confirmé. La carte de l'abandon. Bon, c'est intéressant. C'est intéressant, mais ce qui est marrant aussi ici, je trouve, c'est que la carte de l'abandon, ça peut être aussi dire « je décide d'abandonner un comportement qui est néfaste pour moi. Je décide de laisser tomber quelque chose parce que j'ai compris que ça nourrissait, en tout cas ma blessure, ça nourrissait quelque chose de difficile en moi. Donc on décide de lâcher, j'abandonne, je laisse tomber. Hein, je renonce à quelque chose, hein, donc c'est un petit peu le lâcher prise aussi, mais c'est dans l'idée de renoncer à vouloir plaire à l'autre et finalement qui me renvoie cette blessure de rejet ou d'abandon. C'est comme si on avait compris quelque chose qu'on continuait de faire inconsciemment, hein, sûrement, et qui nous faisait terriblement souffrir. Hein. Alors ça peut être, je sais pas, moi pour certains, ça peut être continuer à travailler à fond pour plaire à son supérieur, à son patron, pour pouvoir justement avoir une reconnaissance et se rendre compte qu'à chaque fois, eh bien on se prend des claques parce que le patron n'en a rien à faire. En gros c'est ça. Donc là, on comprend que ça sert à rien d'en faire plus. Hein, voilà, faites simplement ce que vous voulez faire, mais voilà, sans attendre en fait quelque chose en retour. Ça peut être ça dans le relationnel évidemment, mais là on sent que bon, on a beaucoup travaillé sur le sujet, là on nous parle d'une récolte, c'est ça quand même le plus important, c'est-à-dire qu'on est fier de soi parce qu'on a réussi à lâcher prise justement sur cette blessure-là. On a compris aussi que ça nous dispersion d'énergie, ça nous pompait en fait notre énergie vitale. Ça nous prenait beaucoup d'énergie, de temps, parce que on était souvent confrontés à cette blessure, à ces questionnements, à se dire mais pourquoi est-ce qu'on m'aime pas, pourquoi est-ce qu'on fait pas attention à moi, pourquoi est-ce que j'ai pas la reconnaissance, qu'est-ce que j'ai fait de mal, blablabla, blablabla. Bon, voilà. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps perdu, et là on comprend que bon non. On est capable, on s'autosuffit, on est compétent, on est lumineux, on est bien, on est assez bien en fait. Voilà, donc ça y est. Pour moi, c'est comme si on se réconciliait avec une part de nous-mêmes qui était blessée, justement, l'enfant, souvent, qui est blessé, pour pouvoir justement se dire, bon, stop, je mérite mieux que ça. Donc je laisse tomber. Waouh, c'est très fort. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité? Donc, en ayant compris... Donc là, c'est quand même un déblocage assez important. Donc en ayant compris tout ça, qu'est-ce qu'on nous donne? La protection. Bah oui, on va chercher en fait à se protéger, mais la protection dans le sens où on va faire ce qui est bon pour soi. On va peut-être se donner la priorité. Voilà. Donc pour ça, eh bien, il nous faut du courage, de la volonté. Donc là, ça y est. Hein. On est capable de dire ce que l'on ressent, ce que l'on pense. On est capable d'ouvrir notre cœur et d'expliquer cette situation-là et de se dire, ok, bon, visiblement, je ne compte pas pour l'autre. Enfin, il y a quelque chose de déséquilibré dans une relation ou dans une situation ici. Je préfère effectivement me recentrer sur moi-même, sur mes compétences, sur ce que moi je sais faire, sur qui je suis, sur mes qualités, voilà. Hein. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot et j'ai choisi aujourd'hui le tarot doré. Allez, c'est parti.
Ouh, la 5 de bâton. Bon, il peut y avoir des rapports de force, hein. Il peut y avoir... Alors la 5 de bâton, elle peut représenter aussi la peur du jugement, la peur du regard de l'autre. Ouais, c'est le rapport de force. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a quand même l'énergie du courage et de la volonté qui viennent nous dire, allez, on se laisse plus faire. Ça suffit maintenant. On arrête de subir une situation. On se lève, voilà. On a confiance en soi, en ses compétences. Et surtout, on ose s'affirmer. Hein, si c'est au niveau professionnel que ça se joue, on ose dire les choses, on ose se mettre en avant, on ose s'affirmer, on ose en tout cas se démarquer des autres, en tout cas on essaie. Il est hors de question de se laisser marcher sur les pieds, et d'ailleurs avec ce chevalier de bâton, on aura vraiment ce courage, cette volonté en tout cas d'aller au bout, hein, d'aller au bout de quelque chose. Bon, attention, il peut y avoir un peu de friction, un peu de tension, un peu de colère, mais la colère elle peut être ici, j'ai vraiment cette sensation que la colère ici elle peut être source justement d'action de feu, de courage et de volonté. Hein, voilà. Sans dépasser forcément les limites. Hein. Mais il y a vraiment cette notion de rentrer en confrontation avec justement une situation où on sent qu'on n'est pas reconnu à sa juste valeur. Donc on va aller chercher cette récompense nous-mêmes en fait. Hein. C'est vraiment ça. Hein. On va aller chercher cette récompense nous-mêmes. Ok. Oui, fou là là, l'as de bâton. L'as de bâton nous parle de notre feu intérieur. Donc c'est très bâton hein, pour cette journée. Hein. Les bâtons, c'est le feu, c'est l'énergie d'action, c'est le courage, la volonté, mais ça peut être aussi l'impulsivité. Il y a un caractère un petit peu inattendu, hein, je dirais, dans les énergies, qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous pousse à aller chercher quelque chose. Alors peut-être que pour certains, ça peut être aller parler à son supérieur et de dire, voilà, moi je fais des efforts, moi je me plie en quatre, moi je travaille bien, je sais, je connais mes compétences, je me connais, j'ai jamais droit à un petit mot gentil ou à une prime ou à quoi que ce soit, donc là aujourd'hui je vous le demande, je veux une prime. Voilà, ça peut être ça, mais parce qu'on parle avec son cœur. On parle avec sa sensibilité et son cœur en disant, mais moi, attendez, moi je suis sincère, je suis honnête, je fais de mon mieux et j'ai rien en retour, donc ça va pas. Voilà. Ça va pas. Donc là, il y a l'idée d'aller chercher quelque chose. Donc on se confronte, on a le courage, on a la volonté d'aller chercher quelque chose qui nous donne envie, c'est-à-dire une reconnaissance, une prime, je sais pas, un poste, hein, si vous avez un entretien d'embauche, ça peut être ça aussi. Pour se démarquer des autres, là, il y a vraiment un besoin voilà. Il n'est plus question de se laisser dire oui, mais peut-être que je suis pas assez bien, peut-être que ceci, peut-être... Non, 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 ça suffit. Maintenant, on sait qui on est. Très bien. Alors, c'est intéressant parce qu'on a le chevalier de denier qui vient poser un peu les choses et qui nous parle de confiance, qui nous parle aussi de quelque chose qui va payer sur le long terme. Moi, je sens vraiment ce qui peut se passer, en tout cas durant cette journée, hein, sur le plan de la volonté, du courage d'aller au bout de quelque chose et de se sentir fier de soi, hein, va effectivement nous permettre d'ancrer des choses sur du long terme. Ça portera ses fruits plus tard aussi. Hein. Il y a une première étape qui peut être franchie, mais plus tard, il y a vraiment quelque chose de... On va voir. Hein. Ouais, c'est ça. Oh, ben, il y a encore du bâton, 3 de bâton. Alors, la 3 de bâton, c'est partir à l'aventure, c'est la découverte. C'est l'ouverture. On a envie d'ailleurs, on a envie d'autre chose, on a envie d'autrement. Et c'est ça. On est en train de construire quelque chose pour plus tard. Donc oui, pour certains, ça peut être aussi une envie d'affronter ou de se confronter à quelque chose ici qu'on avait laissé peut-être dans un coin et qu'on n'avait pas osé dire ou faire les choses avant. Et là, ça y est. Là, on se sent prêt, en fait. Voilà. Il y a l'idée aussi avec la carte de la protection de défendre quelque chose hein, pour se protéger aussi. De défendre une situation parce que voilà, parce que ça ne va pas, ça a été déséquilibré. Il y a quelque chose qui c'est pas juste là. Ok, allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée. C'est une journée où on n'aura plus peur finalement de dire ce que l'on ressent et de dire ce que l'on pense. Hein. Ouais. Parce que là, il y a une belle victoire à la clé. En tout cas, il y a l'idée de récolter quelque chose de positif par rapport à notre propre estime de nous-mêmes et surtout, voilà, on va chercher les choses, quoi. On n'a plus peur de... Il est hors de question de rester dans notre coin, là. Allez. Relationnel et sentimental pour ce mardi 24, nous avons la méthode. Et la prudence. Oui, alors, effectivement, avec toutes ces énergies feu, on pourrait exprimer les choses de manière un peu brute, de manière un peu déconstruite ou impulsive, qui fait que, ça pourrait être peut-être mal perçu de l'autre côté, mal compris. Bon, il va falloir faire attention à la façon dont on dit les choses ou dont on fait les choses.
On est plutôt dans l'expression des sentiments, donc forcément, si on se sent blessé, on pourrait être un peu dans l'ego, donc attention à ça. Alors, relationnel et sentimental. Oui, le roi d'épée, oui, alors on pourrait dire des choses assez tranchantes. On pourrait affirmer, parce que le roi d'épée, il affirme. Le roi d'épée, il décide, il tranche, il a ce côté autoritaire où, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il est assez détaché de ses émotions. C'est quelqu'un qui, voilà, qui peut être très direct aussi, mais c'est quelqu'un qui est très réfléchi et qui en tout cas, qui perçoit les choses de façon très claire et qui est très intelligent. Donc, il y a l'idée ici peut-être de chercher une méthode justement pour pouvoir communiquer de façon claire, sans pour autant se laisser déborder par ses émotions ou par l'ego. Ouais, on a l'empereur, hein. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'on va être confronté peut-être à une forme d'autorité. Ça peut être une autorité parentale, ça peut être peut-être un conjoint ou une conjointe qui peut avoir un caractère un peu fort comme un empereur, hein, vous savez, qui prend de la place, quelqu'un qui mène un petit peu le couple, hein, si c'est le cas, un caractère assez fort. Ça peut être un patron, un supérieur, je sais pas, quelqu'un ici qui peut incarner effectivement l'empereur, voilà, dans ses énergies. J'ai l'impression qu'on pourrait être confronté à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quand même quelqu'un d'assez charismatique aussi. Donc il peut y avoir ici, on reprend confiance en soi, on reprend effectivement notre estime de nous-mêmes. On s'est senti peut-être blessé ici. On a besoin d'exprimer ce que l'on ressent et on va le faire de façon assez claire et objective. Hein, voilà. Et je pense que pour certains, on va être capable de dire stop. De dire ça suffit, je laisse tomber. Moi, je ne peux plus continuer d'une façon où je ne me sens pas considérée. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, 6 de coupe. Elle était inversée, mais bon. 6 de coupe. Alors, la 6 de coupe, c'est le passé. Il y a des émotions, il y a des choses qui ont un lien avec notre passé émotionnel, avec notre enfance, pourquoi pas. Hein. Ici, c'est vrai que l'orphelin, c'est la blessure d'enfant. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, voilà. Il y a peut-être un rapport par rapport à l'autorité de façon générale et aussi par rapport au père ou à la mère aussi, hein, qui peut représenter l'empereur. Donc, vous voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, il y a l'idée ici de vouloir communiquer les façons très claires, sans non plus être blessant, mais en exprimant ce que l'on ressent, et surtout en disant « je laisse ». Voilà, j'abandonne cet enfant blessé, je le laisse, cette blessure en tout cas je la laisse, c'est fini, maintenant j'ai décidé d'être beaucoup plus indépendante et surtout de nourrir mon estime de soi, je suis fière de qui je suis et il est hors de question de retomber dans un schéma qui est autodestructeur. Ok ? Donc là, c'est très intéressant parce que regardez ce qu'on a ici. On a le valet de bâton. Et le valet de bâton, c'est le nouveau départ. C'est la curiosité, l'envie. C'est un peu l'adolescent qui a envie de découvrir le monde et qui fait plein d'expériences un peu farfelues. Alors parfois, c'est un peu immature, mais parfois ça peut être très, très enrichissant. Donc là, il y a une envie effectivement de découvrir le monde. Donc si vous êtes en couple, par exemple, si vous étiez en couple avec une personne qui était plutôt un peu très centrée sur elle-même, qui ne vous donnait pas, et qui vous donnait l'impression finalement de vous laisser de côté et qui vous faisait souffrir, voilà, vous déciderez certainement de dire stop, ça suffit maintenant, je laisse tout ça au passé. Ou alors une blessure qui date par rapport à un parent où vous aviez attendu de la reconnaissance et aujourd'hui, vous n'avez pas ça et que vous ne voulez plus en souffrir, vous allez dire stop, ça suffit, j'ai compris que ça ne servait à rien d'attendre en retour, que j'avais simplement besoin de me l'apporter à moi-même, hein, cette attention-là, cette reconnaissance-là, j'avais besoin de me l'apporter à moi-même et me détacher de cette souffrance-là, hein, qui peut dater de l'enfance ou en tout cas d'un passé émotionnel. On tourne la page, voilà. Ah, puis alors la 10 de coupe, voilà. Maintenant, on veut construire notre propre bonheur. On veut construire notre propre bonheur et on va aller le chercher à la façon du valet de bâton. Un peu curieux, un peu dans la nouveauté. On a envie d'expérimenter des choses nouvelles, donc peut-être de nouvelles rencontres, pourquoi pas. Mais en tout cas, on va aller chercher, voilà, l'amour qu'on n'a peut-être pas eu dans notre famille, hein, je donne un exemple, hein, c'est pas le cas pour tout le monde, mais voilà, pour certains, ça peut être ça, on va aller le chercher ailleurs. Une autre famille, une famille d'amis qu'on va considérer comme la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc ça y est, ça suffit, on tourne la page, on tourne le doigt à quelque chose. On récolte en tout cas les fruits, en tout cas de nos efforts. Si vous avez déjà travaillé là-dessus, là il y a vraiment on peut se rendre compte finalement du travail parcouru et de se dire waouh, maintenant je me sens prêt, je me sens prête, je me sens bien, je me sens guérie. Hein, c'est bien ça la 9 de denier ici.
Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. C'est très sympa parce que du coup, ça va nous aider à avancer. Et puis surtout, ça va nous aider à... Ça va nous donner justement plus de temps, plus d'énergie, plus d'espace pour la nouveauté. Que ce soit dans notre vie relationnelle ou dans notre vie professionnelle, on va aller chercher les choses, on aura plus de volonté, de courage. On va sortir finalement de quelque chose d'un peu déprimant, hein, vous voyez, de quelque chose qui était enfermant en fait, au niveau émotionnel, qui fait que là, bon bah ok, on s'apporte, voilà, on veut être fier de soi, hein, de toute façon, et on y arrivera. Alors, bon ben voilà, hein. Le lâcher prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur, pensez autrement pour vivre autrement. Voilà, tout simplement. Le lâcher prise, on tourne une page, c'est fini, on arrête en fait d'attendre finalement quelque chose qui n'arrivera jamais et qui nous fait comprendre qu'on nourrit une blessure en fait, quelque chose qui nous maintient dans une souffrance. Donc du coup, on lâche et on va chercher cette reconnaissance, on va la chercher par soi-même, c'est-à-dire cet amour, cette attention, ce regard qu'on porte sur soi, c'est ça qui va nous faire, qui va nous permettre de tourner cette page et de se sentir mieux avec soi-même. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.